Tous se retrouvèrent piégés dans ce couloir glacé, sans issue, tandis que le froid menaçait d'aggraver la situation. Dehors, l'inquiétude grandissait. Les heures passaient sans nouvelles. L'un des membres du groupe, en vérifiant la situation, découvrit l'angoissant scénario. Peter était coincé, et les autres se retrouvaient bloqués derrière lui. Sans perdre de temps, il retourna à l'entrée pour appeler les secours. Quand la police et les pompiers arrivèrent sur les lieux, en fin d'après-midi, il devint évident que ce ne serait pas un sauvetage ordinaire. La largeur étroite du tunnel rendait tout mouvement brusque dangereux, au risque de provoquer des blessures encore plus graves. Pendant des heures, les secouristes essayèrent différentes méthodes pour libérer la jambe de Peter, sans succès. Au cœur du désespoir et de l'épuisement, le garçon en arriva à délirer, imaginant qu'un serpent le mordait, résultat du froid extrême et de la peur. Avec la tombée de la nuit, la situation devenait de plus en plus critique. La température dans la grotte chutait encore davantage, et le risque d'hypothermie menaçait non seulement Peter, mais aussi tous ceux restés coincés derrière lui. Vers 20h30, les secouristes eurent alors une idée ingénieuse, utiliser de l'eau savonneuse comme lubrifiant. Avec précaution, ils versèrent l'eau autour de la jambe de Peter et attachèrent une corde à sa cheville. Grâce à un effort collectif, les pompiers coordonnèrent des tractions douces, tandis que les autres, coincés dans le tunnel, soulageaient la pression sur le genou du garçon. Finalement, après un dernier tirage coordonné, le genou de Peter se libéra doucement de la fissure. Un profond soulagement envahit tous les présents, mais la prudence restait de mise, car le garçon était toujours en danger. Avec le plus grand soin, ils le guidèrent à travers le reste du tunnel jusqu'à la sortie. Un à un, les autres aventuriers purent également sortir sains et saufs, exténués mais indemnes. Bien que sauvé, Peter avait subi des blessures, sa jambe présentait des fractures et des hématomes, et il dut être soigné pour éviter l'hypothermie. Après quelques jours d'hospitalisation, il reçut les soins nécessaires pour se rétablir complètement. Honnêtement, après avoir lu ce genre d'histoire, je suis heureux que l'exploration de grottes soit purement facultative. Personnellement, je trouve irresponsable d'avoir permis à un enfant d'accéder à un endroit aussi dangereux. Qu'en pensez-vous? Et qu'auriez-vous fait à leur place?